Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope horoscope mensuel de ce mois de mai pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien les petites balances. Avant de démarrer l'interprétation de cette vidéo, ce tirage, je vous rappelle que pour une consultation privée, vous pouvez me joindre à la fin de cette vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur mon site. Vous pouvez aussi également retrouver ce lien sur ma chaîne YouTube un petit peu partout. Il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à zioter un petit peu sur ma chaîne. Alors on va commencer maintenant le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour les balances, les ascendants balance et ceux qui sont en signe lunaire balance? Alors, quelles sont les énergies pour les balances ce mois de mai? Est-ce que ça va être un bon mois pour vous? Est-ce que les énergies seront bonnes pour vous? Alors, pas de cartes qui tombent. Alors, on démarre avec la carte du jardin et la carte de la maison. Alors, ici on peut imaginer, alors soit on peut parler de réunion de famille, on peut se réunir en famille, on a l'idée d'une ambiance où le milieu familial pourrait être épanoui pour ce mois de mai. Donc voilà, alors on va s'arrêter là pour la coupe et on va regarder donc ce que nous réserve. Ensuite on a le chien, les nuages, le bouquet, la cigogne, la carte de la croix, le livre, la tour, un homme, l'arbre, je trouve pas mes mots aujourd'hui, le renard, l'enfant qui va dominer ce jeu, l'amour, enfin le cœur, et pour finir on a la carte de l'anneau. Alors maintenant je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir une synthèse et un message supplémentaire évidemment. Alors quelles sont les énergies, quel est le message, quelle sera donc la synthèse de ce mois de mai pour les balances en général? Les balances, voilà. Alors les balances, on a la carte de l'été qui ressort. Alors c'est parti, tout le monde est là. Alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Maintenant, on a vu aussi les domaines. On a l'union, le couple qui ressort ici, ou encore ça peut être un partenariat ou une signature importante. On a aussi l'amour qui ressort à la fin de ce mois de mai. On a aussi l'activité libérale, ou encore ça peut signaler d'autres choses. Hein. Et puis on a la santé aussi qui ressort là. Alors, si on fait un tour de table pour les rencontres de cartes, ici on a un valet. Et j'ai un deuxième valet qui est ici, donc deux valets, ce sont, voilà, s'il y a des inquiétudes ce mois-ci, c'est passager, voilà, ça va pas, il y a des inquiétudes qui seront donc passagères. Après j'ai un 6 ici, et j'ai un deuxième 6 ici, donc les deux 6 c'est peut-être certainement une visite médicale, une visite chez le médecin. Après j'ai une reine ici, et j'ai une deuxième reine ici, donc là on parle simplement d'influence féminine, des amitiés féminines autour de vous ce mois de mai. Après j'ai un as ici, j'ai un deuxième as ici, ça me fait deux as, beaucoup de couples, beaucoup d'associations, beaucoup de deux paires, donc deux as symbolisent généralement l'inattendu, les événements donc, que je vais annoncer seront inattendus et soudains pour ce mois de mai. Ensuite, j'ai un 9 ici. Et je n'en ai qu'un. Après, j'ai un roi. Je n'en ai qu'un. J'ai un 10. J'ai un deuxième 10 ici. Alors là, on nous dit que voilà, il n'y a pas... ça bouge pas tant que ça niveau financier. On parle même plutôt de la stabilité ici. Et puis après, j'ai un 7 qui se balade tout seul. Voilà pour le tour de table. Maintenant, place à l'interprétation association. Après association, c'est parti. Alors, on démarre avec la carte de la croix qui est tout de même sortie ici. Alors, ça veut dire quoi?
Quand on a la carte de la croix, ça peut vouloir dire plein de choses. Des choses qui s'arrêtent, des transformations, des blocages, etc. Alors là, elle se trouve à côté de la carte de l'anneau. Donc ça peut signifier ici que vous êtes arrivé aussi, certainement, à la fin d'un cycle, d'un vieux cycle. Hein. Ça peut être dans des relations, d'autant plus qu'on a ici l'amitié qui ressort aussi, le couple ou l'amitié, voire le partenaire, enfin ça peut être le partenaire aussi, la carte du chien. Donc ça peut être la fin d'un vieux cycle, ça peut être le début, donc justement la fin pour un début d'un nouveau. Ça peut aussi être une relation qui s'est transformée ici et qui pourrait éventuellement être au-delà du sens du devoir. On n'est plus dans le devoir dans notre relation, que ce soit avec notre partenaire ou dans les autres relations humaines en tout cas. Donc, ça peut aussi vouloir dire, parce que ça ne veut pas que dire ça, ça peut aussi vouloir dire que l'on vivait jusqu'ici une relation un peu pénible. Alors ça peut être un contrat aussi, un contrat qui a été difficile à se faire, un engagement qui a été dur à faire, une union qui a été malheureuse jusque-là, donc peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place, en tout cas il y a une transformation à ce niveau-là. Et on parle de fin d'un cycle, hein, d'un ancien cycle qu'il faut laisser au passé au final. Hein. Alors elle est aussi à côté de la carte du chien, donc ça peut être, alors bon, la carte du chien représente un ami, ça peut être un ami qui ne va pas bien, ça peut être une amitié autour de vous, soit qui vous rend malheureux ou malheureuse, ou c'est un ami qui ne va pas bien, qui est malheureux, tout simplement. Il va peut-être falloir, ami balance, vous montrer plus attentionné aussi, hein, parce que l'on dit ici qu'il faut se montrer attentionné, dévoué à ses amis, à moins que vous ne le soyez, d'autant plus ce mois de mai. Hein. Alors elle est aussi accompagnée de la carte de la cigogne, donc où il y a un changement qui s'opère et il est peut-être un peu difficile, ou encore la progression peut être un peu lente de cette transformation-là. Ça peut être une grossesse qui peut être difficile parce qu'on a la santé qui n'est pas loin également. Euh, Ça peut être simplement un changement euh, qui vient, mais avec quelques adversités et quelques retards ici. Donc il y a une transformation qui doit être faite soit au niveau du partenaire, soit au niveau des relations amicales, et ça va se faire difficilement. Elle se fait, mais soit c'est lent, soit c'est difficile. Elle se trouve également à côté de la carte de l'arbre, donc attention, ça peut être aussi une forme de dépression ici. Il peut y avoir quelques tensions. Alors, on reste malgré tout serein, fort, malgré ce qui se passe. On voit que c'est difficile, mais voilà, ça ne nous empêche pas d'avancer quand même. Alors, si on parlait carrément de la santé, ça peut être des douleurs à l'épaule ou aux articulations ici. Avec la carte de l'arbre, ça peut aussi signifier des douleurs aux os, des douleurs aux dents, des maladies qui sont chroniques, qui sont devenues chroniques chez vous, mais vous êtes dans un processus de rétablissement de toute façon, hein, c'est ce qu'on voit. On va passer à la carte de l'homme. Alors un homme ici, donc qui est ressorti, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme, ça peut représenter un homme qui va jouer un rôle important ce mois de mai. Alors, il est à côté de la carte de la cigogne, donc ça veut dire que cet homme, soit on est dans du concret et c'est un homme qui déménage, soit c'est un homme qui peut changer constamment ses plans, ses projets, ses objectifs. Il est toujours en train un peu de changer, un peu de changement d'humeur, j'ai l'impression. Ça peut être un homme qui est dans une situation qui est en train de changer, tout simplement. Qui est dans une phase de grande transformation. Alors ça peut être au niveau de l'amour. Ici, il y a certainement quelque chose comme ça. Par extension, pour aller plus loin, ça peut être un changement de médecin, parce qu'on a aussi la santé qui en sort, d'autant plus. Hein. Donc, il y a du mouvement pour cet homme, ou par rapport à un homme en tout cas. À côté de la carte du cœur, c'est un homme qui tout de même est amoureux. Ça peut être un homme adorable aussi, voire un homme très... voilà, vraiment, on a le charme qui ressort dans ces cas-là. C'est un homme donc charmant. Et à côté de la carte du cœur, ça peut faire penser que cet homme a des sentiments qui sont sincères, hein, de toute façon, quand on a le cœur très à côté d'un personnage. Alors, soit c'est un homme qui a un bon cœur, tout simplement, on le connaît pour son bon cœur. En tout cas, c'est un homme qui peut certainement être amoureux, hein, ici.
C'est un homme coquet, un bel homme, un homme qui prend soin de lui en tout cas. La carte du livre, c'est une carte mystérieuse. Alors, elle est à côté de la carte de l'anneau, donc pas la peine de vous dire qu'il y a des secrets dans une relation, ou bien une relation qui est secrète, une alliance secrète, un bijou caché, ça peut être ça aussi. Alors, on nous dit qu'il y a une réussite quand même dans ces cas-là. Euh, on voit un lourd secret. Euh, alors, c'est peut-être des choses qui nous font souffrir à force, hein. En tout cas, il y a une réussite éclatante, hein, qui va se réaliser, hein, parce qu'on a un joli groupe de cartes, même si on a aussi d'autres cartes qui annoncent des blocages, de la confusion, parce qu'on a un lourd secret. Ça peut aussi être tout ce qui est spirituel aussi, hein. Vous pourriez étudier à ce niveau-là aussi. Vous vous élevez un petit peu à ce niveau-là. Ça peut être des connaissances religieuses. Bon, on a des choses qui nous font souffrir, que l'on garde pour soi apparemment ici. Ça peut être des incertitudes ou des hontes qui sont cachées encore. En tout cas, il y a l'idée ici d'étudier ou d'apprendre des choses, de faire des recherches avec discipline, hein, par rapport à quelque chose de bien précis apparemment. Et c'est pas quelque chose que vous racontez à tout va, c'est quelque chose que vous gardez pour vous. Euh, avec la carte de l'anneau, ça peut aussi signifier qu'il y a une forme de nécessité, peut-être de mieux connaître son partenaire. Si on parle d'un personnage, il y aura cette nécessité-là de mieux connaître son partenaire. Vous pourriez en apprendre davantage sur une personne. Ou encore, c'est une relation qui a beaucoup de secrets, tout simplement, hein. Alors, on a le chien qui n'est pas loin, donc ça peut être quelqu'un, une amitié, c'est caché, c'est un partenaire qui est caché, ça peut être un ami très intelligent, un ami homme, une personne qui est éduquée, en tout cas, on a un ami qui est tenu secret ici. Euh, alors, ça peut être un ami d'école qui a un secret aussi, tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose de secret autour de cette personne-là. Ça peut être votre partenaire ou une amitié. À côté de la carte des nuages, eh bien, il y a ce voile de mystère qui s'annonce de toute façon ici. Ça peut être des informations un petit peu obscures aussi. Bon, après, bien sûr, ça peut être aussi des secrets de famille, des non-dits, des choses qu'on ne dit pas, etc. Euh, des problèmes qu'on étouffe aussi, hein. Ça peut rejoindre aussi ce que je disais tout à l'heure. Il y a une transformation dans le couple et des problèmes sont étouffés aussi, hein. On va passer à la carte de l'anneau qui se trouve tout en bas là dans le présent. Alors, elle est à côté de la carte de l'arbre. Donc, en soi, il y a quelque chose qui est lié à votre vie antérieure. Parce qu'on parle de transformation pour une union beaucoup plus saine. On est en recherche de cette union saine. On peut aussi parler d'un accord qui s'avérait plutôt positif, hein, là. Alors il y a quelque chose qui grandit quand même, hein. Au niveau de la stabilité, de la longévité, quand même on parle d'un couple sain malgré tout, hein. Bon, après si on parle de la santé, ça peut être aussi des petites maladies encore inconnues ou encore non diagnostiquées jusque-là, hein. En tout cas, on parle quand même de longévité, de tout ce qui est sain, les unions, les relations, etc. On est dans cette optique-là, hein, de toute façon. Alors, c'est vrai qu'on a quand même la carte de la croix qui n'est pas loin, donc c'est parce que la relation est pénible à vivre, ou encore c'est un contrat qui est très, bah, qui est difficile. Ça peut être cet engagement qui se fait difficilement. On a quand même l'idée d'un couple jusque-là qui n'était pas forcément heureux, hein. On a vécu quelques épreuves, quelques fardeaux, hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est la fin d'un vieux cycle et le début d'un nouveau cycle, hein, également, hein. On va parler de la carte de la tour. La carte de la tour, accompagnée de la carte de l'enfant. Alors, bah, soit on parle de l'enfance, d'une école, d'une garderie, euh, encore ça peut être d'un enfant dont on parle, ça peut être un enfant qui est renfermé, ou encore on peut parler de cercle d'amis de cet enfant aussi. Ou encore, c'est un public jeune ou juvénile. Ça peut être un groupe. Alors, on a aussi le bâtiment qui ressort. Donc,
Ici, on a l'idée, dans ce groupe de cartes, pourriez être, vous pourriez être en compagnie de personnes jeunes, beaux. On voit la jeunesse qui ressort ici, hein. Il peut y avoir l'amour dans cette histoire. En plus, elle est à côté de la carte du bouquet, donc on peut se créer des souvenirs très agréables ce mois de mai et être en bonne compagnie. Il peut y avoir des petits déblocages aussi par rapport aux amis, au cercle amical. On parle quand même de bonheur. Euh, on a vraiment les contacts sociaux qui ressortent en dehors de votre travail, bien sûr, hein. Ça peut être aussi un nouveau cercle professionnel, hein, même si on n'en parle pas trop quand même. Pour moi, c'est un autre cercle que le professionnel ici. Alors, on a le chien aussi à côté. Donc, on a toujours ce groupe d'amis qui ressort. Ça peut être un groupe qui vous soutient pour ce mois de mai, hein. Une période plutôt calme à ce niveau-là. Des amis qui sont plutôt sûrs, qui sont durables. Attention quand même, il faut que je le dise, dans le groupe là, on peut aussi imaginer qu'il y a un ami un peu austère aussi là. Alors, on parle d'amis intimes, de cercles d'amis proches ou étendus, et on va se créer certainement une nouvelle amitié où on va devenir un peu plus intime que d'habitude aussi. Avec la carte des nuages, alors, il peut y avoir quelques troubles ici. Quand on a la carte des nuages, il peut y avoir quelques problèmes sociaux, quelques obstacles, il faut quand même le dire. Hein, il y a peut-être beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'amis, beaucoup de groupes, on discute beaucoup, mais il pourrait y avoir également aussi des troubles dans ce groupe. Alors attention à l'anxiété, attention à l'instabilité, attention aux troubles psychologiques, à la paranoïa aussi, et attention aux mauvaises pensées, aux doutes. Alors après, ça peut être un problème avec les autorités si on est dans des problèmes de procédure pour ce mois de mai. Il peut y avoir quelques problèmes à ce niveau-là, hein. Bon, de toute façon, vous êtes porté par la carte du chien ce mois-ci. La carte du chien, ça représente l'amitié, la protection, le partenaire, votre chez vous, votre foyer, des aides très utiles. On parle de loyauté et de fiabilité. Alors, elle se trouve à côté de la carte de la cigogne, donc on parle vraiment des amitiés qui grandissent ici. Il peut y avoir une nouvelle amitié, hein, ce mois de mai, il peut y avoir un changement qui s'avère plutôt protégé à ce niveau-là. Ça peut être un déménagement et dans ces cas-là, c'est positif aussi. Alors, on peut parler soit de déménagement, de travaux, de rénovation, etc. Alors, il y a bien un changement dans les amitiés, hein, vraiment ce mois de mai. Alors, il peut y avoir une amie mère, hein, vous pourriez connaître une amie, une femme qui est maman, etc. Elle touche aussi la carte de l'arbre. Donc, ça peut être des amis de longue date, mais ça peut devenir des amis de longue date ensuite. Parce qu'on a des amitiés qui grandissent, des amitiés qui sont saines. C'est des personnes sur qui vous pourrez compter. Euh, mais ça peut être aussi quelqu'un qui ne va pas bien, justement, vous n'allez pas bien, elle va pas bien, il va pas bien. Et pour l'instant, la vie fait que la vie vous a réunis par rapport à vos problèmes actuels aussi. Ça peut être aussi les énergies de votre habitation qui peuvent vous ressourcer. Vous pourriez vous sentir bien chez vous ce mois de mai. Ouais. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte du bouquet, donc toujours ces amitiés positives, des amis heureux, une belle amitié, un ami heureux, etc. Ça peut être aussi un cadeau venant de cette personne-là. Vraiment, on parle de l'amitié ce mois-ci, vraiment. L'amitié va certainement primer ce mois de mai, hein, ici. Alors, elle touche aussi la carte de l'homme, donc ça peut être un ami homme, hein, bien sûr, un compagnon. Ça peut être votre partenaire, un homme qui est loyal, un protecteur. Il y a de la fidélité dans l'amitié. Alors, on voit ici que le partenaire n'a pas de souci à se faire quant à l'amitié, hein. Il y a vraiment de l'appui, il y a quelqu'un de gentil, de persévérant. C'est un homme qui soutient un ami, etc. On se soutient, on est dans le soutien. Alors, à côté de la carte de la croix, eh bien, ça peut être un ami qui va mal, justement. Ça peut être une amitié qui va, qui va créer une transformation ce mois de mai. Donc on voit ici certainement que vous devrez vous montrer attentionné, dévoué justement comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a vraiment un dévouement pour les amis ce mois de mai.
ou encore pour votre partenaire, tout simplement. Alors, maintenant, on va faire la carte de la cigogne. Ici, elle touche la carte de l'arbre. Donc, bien sûr, on peut parler soit de grossesse, encore d'une amélioration de votre santé, d'un rétablissement. Vous allez vers une situation beaucoup plus saine, surtout amoureusement. Ça peut être également, si on parle de la santé, ça peut être des petites maladies avec différents symptômes. Alors, ça peut être des problèmes gynécologiques hein, aussi, hein, évidemment. Alors, la cigogne accompagnée de la carte de l'homme, c'est un homme qui normalement qui est positif. C'est un homme qui peut aimer les enfants aussi. Ça peut être simplement un nouveau départ pour vous, ou pour cette personne, ou pour cet homme-là, etc. Un changement qui est positif, ça peut être un changement d'humeur aussi, un homme qui est changeant dans son humeur amoureuse. Euh, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a une tendance à fuir la réalité, hein, qui a une tendance un peu à planer aussi. Euh, ouais, c'est un homme qui peut changer ses plans, ses objectifs. Il n'est pas toujours très très stable quand même, hein. Alors elle est quand même à côté de la carte du cœur, donc soit on a des projets d'aménagement, on habite ensemble, etc. Ça peut être un changement qui est heureux de toute façon, hein. Un changement dans les relations de couple aussi. Il peut y avoir comme ça un changement dans les relations, dans les couples. On a aussi un nouvel amour à l'horizon, hein. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça va durer toute la vie, mais il se peut qu'il y ait un nouvel amour à l'horizon aussi. Donc, de toute façon, ce qu'il faut surtout que je dise ici, ce qu'il faut surtout que vous reteniez dans ce que je dis, c'est qu'il y a un sentiment, ce mois de mai, amoureux, qui est en train de changer, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de dire en fait. On va passer à la carte du renard. La carte du renard à côté de la carte des nuages. Alors, ça peut être des tâches un peu compliquées en ce début de mois de mai. Début de mois de mai avec quelques perturbations diverses, j'ai envie de dire. Le renard accompagné de la carte des nuages, ça peut être un blocage d'abord. Vous démarrez le mois de mai avec un blocage, des méfiances, ici. Alors, aussi accompagné donc de la tour, euh, il pourrait y avoir une forme d'isolement pour mieux réfléchir par rapport à ça, parce qu'ensuite on voit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire. Mais d'abord, vous allez vous isoler pour réfléchir un petit peu ici. Alors on peut parler, alors si on parlait de travail ici par exemple, parce que la carte du renard parle aussi de travail. Si on est dans le travail ici, on parle, alors il y a le côté infirmière qui ressort. Il y a aussi tout ce qui est la police, détective, les commissariats de police, un avocat, un huissier, voilà des choses comme ça qui ressortent là. Avec la carte du renard et la carte de la tour, on peut imaginer un business là. D'abord, ça va être dans le blocage, des choses qu'on tait, qu'on ne dit pas, qu'on tait, je ne sais même pas si c'est français. Oh là là. Et donc, on a l'idée, de toute façon, si on est dans le travail, d'un travail plutôt stable, je dirais, durable dans le temps. On parle d'un contrat de travail. Mais c'est timide parce que c'est que en ce début de mois de mai et après c'est comme si on laissait tomber pour peut-être en reparler plus tard. Mais quelque chose comme ça que vous gardez pour vous, hein, ça peut être ça aussi, hein. Euh, Avec la carte du livre, ça peut être des stratégies. Hein, on est dans des stratégies, donc c'est pour ça qu'il y a aussi le côté détective, etc. On observe. etc. Alors, il y a le côté stratégie ici qui ressort. Et ça peut être une stratégie un peu secrète, là, comme ça. Euh, donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un détective qui ressort, des officiers de police, des agents secrets, des enquêtes. Il y a une forme d'enquête hein, avant de passer à l'action. Il y a aussi l'idée, si on est dans les études, il y a aussi l'idée de tricher un petit peu. Après, ça peut être aussi des accords qui sont un peu suspects là. Mais on a quand même des signatures de contrats pro, hein, quand même, j'ai envie de dire. Hein, même si bon, c'est peut-être un peu suspect, il y a peut-être pas mal de ruses. Hein, on sait y faire peut-être. Alors, parce qu'on a quand même la signature de quelque chose d'assez important.
Sinon, ça peut être aussi des explications, ce début de mois de mai, qui peuvent apporter des solutions, hein, cela dit, parce qu'il y a de la confusion, il y a des choses on doit voir un peu plus clair. Alors, on va faire la carte de l'enfant qui se trouve ici, donc qui domine le jeu, donc c'est quand même assez important. La carte de l'enfant représente le renouveau, les enfants, le début de quelque chose, les souhaits, la bonté, etc. Ça peut représenter donc la jeunesse aussi, la spontanéité, l'intégrité, l'ouverture d'esprit, les bonnes compagnies, hein, le fait d'être en bonne compagnie. Alors elle est à côté de la carte du bouquet, donc soit là c'est un bel enfant tout simplement, un enfant heureux, une forme de joie de vivre aussi, un nouveau bonheur aussi qui peut arriver, peut-être grâce aux amis là. Bon, sinon, au niveau des enfants, voilà, c'est plutôt tranquille, même si c'est un peu enfermé, comme on le disait, hein. C'est un enfant qui n'est pas forcément traumatisé. Elle est aussi à côté de la carte de l'homme. Alors, c'est peut-être un homme qui a des enfants, un homme qui est naïf, un homme enfantin, un homme immature, un homme qui peut avoir des enfants lui-même, hein. On pourrait être amoureux de cette personne-là aussi. Il peut y avoir aussi une forme d'insouciance ici. Ou encore c'est un homme qui est trop confiant, qui manque de maturité. Enfin, il y a un côté un peu où, voilà, c'est un homme qui est confiant, mais à la fois qui peut manquer de maturité en même temps. Il y a une forme, pas de négligence, mais d'insouciance ici. Euh, alors, on voit quand même que c'est un homme qui prend soin de lui, un homme qui est plutôt franc, un homme qui est plutôt spontané, etc., qui est en train de vivre un changement, hein. Alors, ici, la carte du bouquet accompagnée de la carte de l'enfant. Alors, ici, on a... alors, soit il y a un enfant dans votre vie, un petit être qui vous rend très heureux, etc. Parce qu'il y a vraiment une forme de joie de vivre autour des enfants. Soit euh, ça peut être la carte du bouquet. Avec la carte de l'homme, c'est un homme qui prend soin de lui, c'est un bel homme, c'est un homme généreux, un homme agréable, un gentleman. C'est un homme normalement qui est seul, il n'est pas en couple. Seul, célibataire, veuve ou divorcé, peu importe, il est seul. Il peut aussi aimer la solitude, aimer être seul, aimer plaire juste pour plaire et n'arrive peut-être pas à se mettre en couple, ne s'engage pas. Donc c'est pour ça que d'où ici l'engagement douloureux aussi. C'est un homme qui aime les belles choses. La carte du bouquet accompagnée de la carte de la cigogne, des cigognes, on est dans le changement de toute façon à la fin de ce mois de mai. On est dans... là c'est un peu comme pour vous dire que oui, ça se concrétise pas, mais le bonheur reste quand même en route ici. On est en route vers le bonheur de toute façon. Euh, il peut s'agir de deux femmes là, deux sœurs ou deux femmes, etc. Euh, En tout cas, le bonheur est en route pour vous rejoindre, quoi qu'il en soit. Il peut y avoir un changement psychologique qui peut s'opérer, hein, d'ici la fin de ce mois de mai, hein. Alors, elle est aussi à côté de la carte du chien, donc toujours ses amitiés, etc., qui apportent une certaine joie de vivre. Ça peut être aussi au foyer, tout simplement. Donc, vous pourriez avoir quelques surprises agréables chez vous ou grâce à vos amis, tout simplement. On va passer donc à la carte des nuages ici. Alors, la carte des nuages, accompagnée de la carte du livre, euh, ça peut nous laisser imaginer toujours des problèmes qui sont étouffés en ce début de mois de mai quand même. Ça peut être des secrets que l'on garde, des choses qui ne sont pas encore claires. Il y a du mystère dans l'air, des énigmes dans l'air. À côté de la carte de la croix, ça crée une forme d'anxiété. Donc armez-vous encore un peu de patience les balances. Faites-vous aider, limite. Parce que pour l'instant, c'est pas prêt, on va dire, de s'arrêter au niveau du couple, j'ai l'impression. Il y a une transformation qui se fait, mais très 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 lente, hein, vraiment. Donc pour l'instant, pour ce mois de mai, il va falloir encore vous armer de patience, surtout au niveau des couples ici. Euh, il y a vraiment un problème structurel, moi pour moi, hein. Alors ensuite, avec la carte du chien, eh bien, il y a ici une confusion peut-être avec un ami ou son partenaire. Alors soit ce sont il y a dans le groupe d'amis de faux amis, des amis qui ne sont pas très honnêtes, des amitiés qui sont confuses.
même si d'autres vont vous rendre heureux, ou encore c'est chez vous que vous serez mieux, ça peut être ça aussi, ça peut être un ami qui ne va pas bien, qui a des soucis, etc. Ou le partenaire qui a des soucis, du coup. Donc tout simplement un problème d'amitié, même si l'amitié... De toute façon, ce mois de mai, l'amitié va primer. Si ce n'est pas l'amitié, ce sera le partenaire. Tout ce que je viens de vous expliquer, ça peut être soit quelqu'un autour de vous, soit votre partenaire tout simplement. Accompagné de la carte du bouquet, on a des tourments qui sont passagers de toute façon ici. Alors il peut y avoir pas mal de paresse ce mois de mai. La paresse ou peut-être de l'apathie due à un blocage tout simplement. Et accompagné de la carte de la tour, on peut imaginer ici une forme d'instabilité, hein, d'anxiété, de paranoïa qui ressort. Attention à vos mauvaises pensées les balances, parce que vous créez des doutes. Il y a des complications d'ordre intérieur chez vous, les balances, vraiment. Ça ressort énormément, surtout le début du mois de mai. Là, hein. Il y a vraiment des complications intériorisées à l'intérieur de vous. Voilà. Donc voici pour la carte des nuages. Et on va passer donc à la carte de l'arbre qui touche la carte des cigognes. Donc, bien sûr, peut toujours parler de grossesse, de naissance, de rétablissement tout de même. Hein. Si on avait des petits soucis de santé, il y a bien des modifications de l'état de votre santé. Il y a de toute façon, à la fin de ce mois de mai, vous commencez à aller vers un changement, vers une situation beaucoup plus saine ici. La santé vous revient, le changement est plutôt bon. Accompagné de la carte du cœur, et bien là, ça peut être un problème de cœur, un problème de cœur, un problème de cœur, oh là là, je vais y arriver, soit réellement en amour, ou soit un réel problème de cœur. Oh là là. Et ça peut être donc, malgré tout, ce que je veux dire ici, c'est que même s'il y a du brouillon à ce niveau-là, les sentiments sont sains et sincères quand même. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes dans la rupture, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas de rupture du tout. Hein. Mais il y a des complications d'ordre intérieur et des problèmes structurels, ça c'est certain. Donc, ensuite, je crois que j'ai terminé pour le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, mais oui. Alors, on va passer maintenant à la carte numéro 24, c'est la carte de l'été de l'oracle G. Et alors, la carte de l'été, je crois que je ne l'ai jamais encore sortie celle-là. La carte de l'été. Bien évidemment qu'elle représente l'été, donc il pourrait qu'il y ait des événements qui arrivent cet été par rapport à ce que je viens de vous dire là. Donc ça peut se résoudre en été ou ça peut revenir en été ces problèmes. Alors, ça peut signifier une période de 3 mois au niveau du temps. Alors ici, l'été donc symbolise la saison de l'été bien évidemment, ou encore un événement important qui arrivera cet été. Au niveau de la santé, on nous dit que la santé est plutôt bonne et on va vers la guérison. Au niveau des relations ou des sentiments, on a des rencontres enrichissantes ce mois de mai. Il pourra y avoir un amour passionné pour les nouveaux, une forme d'exaltation des sentiments aussi. On parle que l'on finit le mois de mai en couple heureux, qui vivent de bons moments. Alors, on parle de début de relation assez chaleureuse. On parle surtout des nouveaux couples, hein, j'ai envie de dire ici. Les sentiments vont être forts, mais, parce qu'il y a un mais et je suis désolée, mais ce ne sera pas durable dans le temps. On parle des relations avec les autres, hein, que ce soit amicales ou autres, qui seront plutôt sereines quand même et plutôt joyeuses. Donc on revient toujours à ce côté joyeux où je pense que vous allez être bien autour d'un groupe. Vous serez bien grâce à vos amis. Alors professionnellement, ça peut peut-être annoncer une réalisation professionnelle avant la fin de ce mois de mai. Enfin, en tout cas pour la fin de ce mois de mai, il peut y avoir une évolution d'un emploi ici. Il peut y avoir, en tout cas ça peut spécifier ici des satisfactions personnelles et financières, pourquoi pas.
Ça peut aussi parler d'un travail saisonnier, hein, qui dure pas, qui est temporaire, un job en CDD, etc. Donc, bon, c'est une carte, alors spirituellement parlant, elle peut signifier que la période, qu'une période ici, comment je pourrais dire, une période ici de disette spirituelle est passée. Ça y est. Et que peut-être maintenant, enfin, il y a des rencontres enrichissantes et vraiment d'expériences qui ne le sont pas moins, justement, hein. Donc, il est possible que vous fassiez des nouvelles rencontres amicales qui vont vous enrichir ce mois-ci. Et le côté spirituel, là, parce que vous avez eu un éveil là, ces derniers temps spirituel, voilà, vous laissez maintenant un peu au passé, et puis paf, vous commencez à concrétiser. Maintenant, on rencontre, allez, je veux rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et là, voilà, il va y avoir du mouvement, en tout cas à ce niveau-là, ici. Euh, Après, voilà, ça peut... voilà, vous êtes peut-être à un moment, ce mois de mai, comment je pourrais dire, vous serez certainement en pleine activité de croissance en fait, hein. Il va y avoir vraiment du mouvement, les choses vont aller plus ou moins vite. En fait, les choses vont aller vite et en même temps, il se passera pas non plus grand chose, mais vous allez comprendre les choses très rapidement. Vous allez comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas très vite pour ce mois de mai. Donc voilà, j'ai terminé pour le tirage et l'interprétation de ce mois de mai à mi-balance. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour donner des informations supplémentaires, hein. C'est très important aussi, il n'y a pas que votre signe solaire. Sinon, bah, je vous invite à venir me consulter à mon adresse que vous retrouvez à la fin de cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Voilà, chère Amy Balance, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.